Quand on parle de transformation des entreprises, on fait référence souvent au film Le Guépard de Visconti, que vous avez tous vu, la fameuse phrase d'Alain Delon « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Eh bien, en transformation dans les entreprises, malheureusement, c'est souvent le cas. On a des projets de conduite de changement et puis on se rend compte qu'à la fin, on ne transforme pas grand-chose. Alors, je voudrais donner trois conseils, trois angles de réflexion sur cette transformation réelle. Je pense que le premier pilier, il est clairement la transformation individuelle. On ne peut pas transformer son équipe, on ne peut pas transformer son entreprise, son organisation, sans avoir fait un travail sur soi. Donc ça inclut à la fois l'engagement, les moteurs de l'engagement individuel, pourquoi on est là, quel est le sens dans son travail, comment on s'approprie son travail, quelle autonomie on a dans son travail. Et puis ça comprend aussi tous les aspects de talent, d'apprentissage tout au long de la vie, de résilience également, d'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est un niveau de transformation managériale. Les managers, évidemment, ont un rôle clé pour engager leurs équipes, pour créer les conditions dans leurs équipes que la transformation puisse se faire en réalité. Et là, on a un travail, ce que j'appelle l'hélicoptère, c'est-à-dire le manager, il est capable à tout moment de traduire la vision de l'entreprise en actes très concrets, donner du sens au quotidien à ses équipes et faire la navette en permanence, tel l'hélicoptère, entre la vision stratégique et puis le terrain, la réalité de l'engagement, et pour vérifier que les transformations arrivent bien sur le terrain et qu'elles font du sens et qu'elles font grandir les collaborateurs. Et puis le dernier niveau de transformation, il est organisationnel, on pourrait même dire culturel. C'est là que les DRH souvent entrent en jeu. Là, on va plutôt parler de quels sont les moments précieux qu'on veut valoriser dans l'entreprise, quels sont les irritants organisationnels aussi sur lesquels on va travailler pour s'assurer que les transformations puissent se faire sans être gênées par de la bureaucratie inutile, de la complexité inutile, de la discrimination, des objectifs trop flous, etc., etc. Une culture d'entreprise qui n'est pas incarnée par les managers. Là, on va avoir un travail à faire de vérification que l'organisation est elle-même un facteur de facilitation des transformations. Donc 3 niveaux. Un niveau individuel, sans quoi rien ne peut se faire, un niveau managérial, et les managers clairement aujourd'hui deviennent de plus en plus des coachs, des leaders qui donnent du sens, et puis un niveau organisationnel qui évidemment est un peu la cerise sur le gâteau. Ces piliers sont extrêmement complémentaires, c'est ce qu'on appelle une approche systémique, et si on veut vraiment que les choses changent, et si la transformation doit devenir durable et réelle, il faut absolument mener ces 3 piliers de front. Les DRH ont un rôle à jouer, les managers également, les dirigeants également, pour assurer une meilleure cohérence d'ensemble à ces transformations pour qu'elles soient cohérentes et réelles pour les collaborateurs et pour l'organisation.